Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire de Paris, monsieur le président du conseil régional, mesdames et messieurs les présidents des conseils généraux, mesdames et messieurs les maires, il faut libérer l'offre. Pour le coup, il faut déréglementer. Il faut élever les coefficients d'occupation des sols. Il faut rétablir la continuité du bâti dans les zones denses. Il faut permettre à chaque propriétaire d'une maison individuelle de s'agrandir, d'ajouter une pièce ou un étage. Il faut rendre constructives les zones inondables, mais par des bâtiments adaptés à l'environnement et au risque. Il faut utiliser les interstices, les délaissés d'infrastructures. Il faut changer nos procédures. Il faut changer notre façon d'appliquer le droit. Allez, pour être plus clair, parce que j'ai conscience de ne pas l'être assez, il faut changer notre façon de concevoir les choses, sortir du respect passif d'une réglementation de plus en plus pesante. Ne laisseront pas se réinstaller des gens dans des maisons situées dans des lieux où il y a un risque mortel. Les victimes de la tempête pourraient donc être contraintes de quitter leur maison. Ici, à la Faute-sur-Mer, la digue qui protège l'estuaire du Lay est vétuste. Ce qui peut arriver sur une digue comme celle-là, qui est une digue en terre, c'est qu'il y ait une pression très forte côté mer, qui engendre en fait une brèche dans la digue, et la digue s'ouvre sur 50-60 mètres de large, et l'ensemble de la marée se disperse à l'arrière de la digue. Et à l'arrière de la digue? Et à l'arrière de la digue, il y a des maisons. Ici, près de 80 maisons ont été implantées. Il y a un risque d'inondation. Écoutez, le risque zéro, effectivement, n'existe pas, mais de mémoire d'ancien, on n'a pas eu de gros problèmes au niveau des inondations, pour ainsi dire très peu ou prou. Ce qui me choque, c'est qu'on a des moyens d'une part. Je reste persuadé qu'au niveau constructibilité, on a encore des possibilités, ne serait-ce que de monter peut-être éventuellement 2 ou 3 parpaings. Une digue, par définition, même si elle est bien entretenue, elle n'est pas forcément ni insubmersible, ni incassable. Et donc ça, c'est un paramètre dont on doit tenir compte à chaque fois qu'on fait un projet de réparation. La Faute-sur-Mer est un bon exemple du bras de fer entre les services de l'État et certains maires. En 2001 déjà, la préfecture de Vendée pointe les risques d'inondation qui menacent la ville. En 2005, l'Écofauté informait la population sur ces mêmes risques. En 2006, le préfet écrit au maire pour lui signaler que sa commune est mal protégée. En 2008, la direction départementale de l'équipement met de nouveau le maire en garde dans son rapport, disant que l'estuaire du Lay, où se situent la Faute et l'Aiguillon, est la zone la plus dangereuse du département et qu'il y a risque de submersion marine. Avis de tempête sur la France, 70 départements ont été placés en vigilance orange. En effet, 6 h du matin le 27, la France est en zone orange. À 16 h, la Vendée et les départements proches du littoral sont en zone rouge, alerte rouge. La tempête arrive, Xynthia arrive, et les prévisionnistes avaient remarqué en fin de compte que beaucoup de vent il y aurait certes, mais aussi une très forte houle de l'ordre de 10 mètres. Alors, que faut-il en penser? Un petit retour en arrière pour se rappeler qu'à l'été 2009, le 22 août 2009, une grande marée était présente sur le littoral. Plage des Belugas, le coefficient est à 110. Sur cette plage, au poste de secours, on remarque la montée des eaux.
Alerte des habitants. Alerte des autorités préfectorales. Alerte de la météo. Ni les alertes des citoyens de la commune, qui avaient repéré les dangers potentiels, ni l'avis des spécialistes de la DDE, ni les mises en garde de l'État, ni l'observation simple de l'environnement maritime, ni les alertes météo signalant en plus une forte houle, n'a permis aux responsables suprêmes de la commune d'avoir une réponse réactive à la tragédie qui s'annonçait. En cette nuit du 27 février, 29 personnes vont mourir noyées. L'eau est passée par la rivière du Lay. Elle a franchi la digue, une digue de pierre et de terre. La plupart des victimes habitaient ici, dans ce quartier résidentiel. Lendemain de tempête, image d'apocalypse. Le 28 février 2010, le jour se lève. À l'aube, pompiers, gendarmes récupèrent des sinistrés à bout de force, trempés jusqu'aux os. La plupart ont passé la nuit entière sur leur toit, dans leur grenier. D'autres ne sont pas sortis à temps de leur maison. Au petit matin, on compte les morts. Ici, une fois l'eau partie, les maisons sont réapparues pleines de boue, ravagées et pour beaucoup, définitivement inhabitables. Les sinistrés n'ont plus rien, ils ont tout perdu, leur toit, leurs meubles, leurs vêtements. Ils se retrouvent sans moyen de subsistance. Et peut-être éventuellement 2 ou 3 parpaings. Donc il y a des possibilités pour faire en sorte que ces populations ne soient pas flouées et ne soient pas spoliées de leur investissement qui manifestement à leurs yeux représente le travail d'une vie. Certes, des populations qui ont souffert dans leur âme et dans leur cœur au moment de cette tempête Cynthia, dont on demande manifestement quelles ont été les études clairement identifiées pour que cette tempête, ce tsunami, puisse décimer la commune de La Faute-sur-Mer comme la commune de l'Aiguillon. 29 morts à La Faute-sur-Mer, c'est beaucoup trop. Je suis allé moi-même reconnaître les gens le dimanche. Je peux vous dire que pour un maire, c'est révélateur de voir ses amis manifestement qui ont perdu la vie. Les corps, on ne les a pas vus de visu. On les a vus parce qu'ils avaient été identifiés sur des photos. Maurice avait pris un ballon vert, signe de l'espérance. Moi j'ai pris un ballon bleu. Dans la Bible, le bleu, ça, je me trompe un peu, ça écarte le mauvais œil. Et c'est l'œil qui permettra demain de reconstruire nos collectifs. On ne peut pas oublier qu'on est tous là. Toute la colère qu'on a tous en nous, voilà la colère qu'on a tous en nous. Elle est là. Ne pas se produire. En tout cas, tout ça, ça ne doit plus se reproduire. Ça c'est clair et net. Donc voilà, on est. Voilà, pour l'instant, rien à dire. Selon la sous-préfète, un document aurait pu tout changer dès 2001. Un PPRI, un plan de prévention de risque inondation. Ce plan est très clair. Il définit les zones inondables les plus dangereuses, celles où l'on ne devrait plus construire. Seulement voilà, pour le faire appliquer, il faut obtenir l'acceptation et la signature du maire, une signature qui ne viendra jamais.
Monsieur le maire de la Faute-sur-Mer était, comme beaucoup d'élus dans ces conditions-là, il était réticent parce que lui, il voyait d'abord la nécessité de développer toujours l'urbanisme. Évidemment, il était, comme beaucoup d'élus dans ce cas-là, réticent à l'extension des zonages qui limitaient la construction. En refusant de signer le plan, le maire va pouvoir autoriser en toute légalité la construction de centaines de maisons en zone inondable. Si ça avait été mis plus tôt, sans doute, effectivement, un certain nombre de constructions n'auraient pas été édifiées. Et donc, peut-être que dans ces zones, mais là, on ne peut faire que des probabilités, peut-être que dans ces zones, effectivement, on n'aurait pas eu autant de victimes. Alors question, pourquoi le maire n'a-t-il pas voulu le signer? À aucun moment vous vous êtes dit, si Andeminard avait pris au sérieux le PPRI, il y a des maisons qui n'auraient pas été construites, qui n'auraient pas été inondées, et ça aurait sauvé des vies. Si on fait le parallèle PPRI ou pas PPRI, Xynthia serait passé par là, et c'est pas le PPRI qui aurait sauvé le phénomène de la tempête Xynthia. Vous vous êtes pas dit que ça aurait pu sauver des vies s'il y avait des maisons qui n'avaient pas été construites? Est-ce que vous pensez qu'en 2008, 2009, etc., 2005, 2001, on aurait pu penser qu'une telle catastrophe serait passée sur la commune de la Faute? Réponse étonnante de l'élu, surtout lorsque l'on sait que la préfecture n'a jamais cessé de l'alerter sur les dangers d'une inondation. 2 ans avant Xynthia, la préfecture revient à la charge. Cette fois-ci, elle a dans les mains un document alarmant de la direction départementale de l'équipement. On peut y lire qu'en cas de tempête, une submersion marine pourrait avoir un impact très important sur les zones situées juste derrière les digues et engendrerait des dégâts majeurs aux biens et aux personnes. À un moment, j'ai prononcé ce mot en avertissant et en disant que je souhaitais qu'un jour on ne nous traite pas les uns et les autres d'assassins. Oui. Mais rien n'y fait, la mairie va continuer à accorder des permis de construire parmi les maisons concernées, toutes celles où on a retrouvé les victimes de Xynthia. Il n'y a pas un élu qui aurait pu penser une telle catastrophe, quoi. Autrement, si tel était le cas, tu dis non tout de suite. Non, mais il faut qu'on arrête, quoi. Bientôt 1 an, le 27 février prochain. Cela fera 1 an donc que la tempête Xynthia s'est abattue sur la France et notamment sur la Vendée. 29 personnes avaient trouvé la mort à la Faute-sur-Mer. Une cérémonie de recueillement sera organisée ce jour-là dans la commune, mais sans les familles de victimes. Elles ont décidé de boycotter ce rassemblement. À la Faute-sur-Mer, le temps s'est arrêté une nuit de février, il y a presque 1 an. Aujourd'hui restent des quartiers fantômes et le souvenir, celui des 29 victimes de la tempête. Toutes les familles de victimes au téléphone et elles nous ont toutes dit on peut pas venir, c'est pas possible quoi. On n'a pas eu de soutien moral, pas de condoléances, rien du tout de la part de cette commune. Il est hors de question que le jour où on doit porter un deuil, au moins dans une cérémonie religieuse, on peut pas se permettre d'être à côté de ces gens-là quoi. Il se dit surpris par la réaction des familles des victimes. Il se défend aussi du manque de compassion qui lui est reproché. Le jour de la tempête Xynthia, je suis allé moi-même reconnaître à la morgue toutes ces populations victimes que je connaissais pour partie. Donc voilà, la collectivité a fait ce qu'elle a. Et puis qu'on voit les bateaux, ils doivent bien penser que par rapport à hauteur d'eau, qu'on est en zone inondable. Non, ça serait vraiment manifestement quelque chose d'inacceptable si certaines personnes de la Faute disaient qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en zone inondable. On a fait pluralité de minutes de silence, on a apporté notre compassion aux familles de victimes, on était présent à chaque sépulture, la collectivité a envoyé des fleurs, a envoyé un petit mot, on l'a ressassé, on l'a redit, donc arrêtons ce scénario déstabilisateur qui dure maintenant. Reste que c'est une autre date qui a été retenue par les familles des disparus de la Faute-sur-Mer. Elles se recueilleront le 6 mars sur les lieux du drame.